Bonjour, je suis Mathieu Galtier, je suis responsable e-commerce et digital chez Volcom depuis 8 ans. On est basé à Anglet, à côté de Biarritz. On a 6 sites de e-commerce sur 15 pays. J'ai une équipe de 10 personnes. Voilà. Donc je gère la partie e-commerce et la partie digitale, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale et aussi par nos revendeurs et par notre réseau de magasins. Je suis ici parce qu'on a confié à des étudiants de l'ESP et de l'ESD un brief sur la communication de notre stratégie éco-responsable sur les 5 prochaines années. On a pensé que c'était des recommandations très professionnelles. On a eu des briefs quasiment d'agence, des groupes qui étaient très créatifs. On voyait qu'il y avait une affinité sur la liberté d'expression, sur l'ADN de la marque, sur le skate, sur le snow, sur le surf. Mais on a trouvé des présentations très professionnelles avec un maximum d'assets créés. On a eu droit à beaucoup de vidéos, on a eu droit à beaucoup de visuels modifiés, donc ils ont respecté énormément la charte graphique aussi, ils ont bien compris l'ADN de la marque je pense, et l'effet aussi transgressif qu'on essaie d'aller chercher chez Volcom. Il faut savoir qu'on est une marque qui vient en 91, côté un peu rider, snow, surf, skate, un peu destroy, donc on a quasiment toutes les libertés au niveau de l'expression, c'est-à-dire qu'on peut être très borderline et être dans notre ADN de marque, donc c'est aussi une richesse. Donc je pense que ça, ils l'ont très bien compris. Donc on a eu des très bonnes présentations. Alors il y a la présentation qui a gagné, qui est le groupe 10, qui est une présentation qui était axée d'abord sur le produit, parce que chez Volcom, on est une marque, mais on est aussi des produits textiles. Leur projet était centré autour de la gamification, donc de monter un jeu vidéo sur mobile, tout simplement, pour éduquer à la ramasse des déchets. Et en fonction du nombre de déchets ramassés, pouvoir débloquer des points et pouvoir montrer ce que Volcom fait sur des matières comme le nylon recyclé, comme le Reprieve, les bouteilles recyclées, le téflon, enfin toutes ces matières aussi qu'on essaie de travailler pour améliorer l'éco-responsabilité. Et il y avait le groupe 9 aussi qui était juste avant, qui ont monté un concept qui s'appelle Grow Imperfect, où ils allaient travailler sur l'imperfection de la marque, sur les skateparks, sur le snow, sur le surf, le côté imparfait de l'élément et de la passion. Quand on a une passion de surf, skate, snow, on est toujours dans un élément très imparfait, on joue en fonction d'un spot de skate qui est tout destroy, d'une vague qui tombe mal ou d'un snowpark qui a des modes de terre. Donc du coup ils ont joué sur cet aspect-là et ça nous a beaucoup plu parce que on peut le définir à l'infini, on peut le placer dans l'urbain, dans la montagne, sur la côte, en fait. Donc on a beaucoup aimé ce côté très créatif et très arty de ce groupe. Alors l'intérêt c'est d'avoir un regard frais un petit peu sur les briefs normalement que nous font des agences qui on les pitch pas du tout sur l'aspect créatif parce que tout notre contenu est fait en interne. On fait nos propres vidéos, on sponsorise nos athlètes, on fait nos propres vidéos, on a notre propre label de musique, on fait nos propres créations, on a des artistes qui collaborent avec nous. Donc on ne pitche jamais une agence sur la création d'un contenu parce qu'on part du principe qu'on est à même de créer notre contenu puisqu'on connaît notre marque, on connaît notre passion depuis 20 ans. Donc du coup il y a un regard très frais, on regarde ça de notre angle, il y a un prisme différent et du coup il y a une espèce de fraîcheur qui est amenée par ces étudiants qui sont à la fois dans un côté très digital et très pub, donc très stratégique et puis très pragmatique, qui sont ancrés, qui ne vont pas partir sur la lune sur des présentations, et à la fois qui sont dans notre audience, c'est-à-dire que c'est notre cœur de cible entre les 18 et les 24 ans. Donc tout ça compilé fait que c'est très sain de sortir un petit peu du côté très théorique quand on est un professionnel, parce qu'on rencontre à peu près partout les mêmes gens, les mêmes opinions, et donc du coup ça amène un regard assez neuf. Sur le secteur du digital, nous quand on a commencé, moi quand j'ai commencé on n'avait pas de formation, on s'est formé sur le tas. Là on voit qu'il y a des profils qui sont polyvalents, qui sont multitask et qui peuvent à la fois travailler sur une vidéo, sur un créatif, sur une campagne, sur de la donnée, sur de l'analytique. Donc on a affaire à des profils très généralistes en digital, ce qui est hyper nouveau, parce qu'à l'époque le digital c'était déjà nouveau. Donc maintenant le digital c'est plus nouveau, maintenant on a des profils qui sont plus siloés, on n'a plus un chef de projet, un marketeur, un créatif, on a quelqu'un qui est à la fois créatif, qui peut lancer une campagne, qui peut retoucher une vidéo et qui peut à la fois analyser des stats. Donc ce profil très général, on va le rechercher nous dans les équipes parce que ça va nous permettre de gagner énormément de temps entre la personne qui a l'idée et l'exécution de la campagne. Donc non, nous, moi
il faut cultiver cette polyvalence et après choisir un petit peu ce qu'on veut faire, voilà, sa verticalité dans son milieu. Et on a aujourd'hui de plus en plus d'étudiants qui décident d'aller travailler dans des marques comme la nôtre parce que ils sont animés d'une passion et nous on va chaque fois essayer, tant faire se peut, de recruter des gens aussi qui ont une passion, de glisse. On est plus en phase, ils sont plus, c'est plus naturel de venir travailler chez Volcom quand on skate, quand on fait du snow, quand on surfe. Donc on va essayer aussi de recruter ces collaborateurs-là à la rencontre des deux chemins. On travaille beaucoup avec des stagiaires, notamment en digital, en marketing, même en design maintenant. Et en alternance, je pense que l'alternance, ça va être soutenu de plus en plus aussi par des aides. Donc on avait notre DRH ici qui était là. C'est hyper intéressant parce que quand on arrive sur le marché du travail, on a déjà une bonne expérience digitale. Et c'est vrai qu'autant on a des gros cursus, maintenant quand on est recruteur, on ne regarde pas forcément les cursus théoriques comme on le faisait à mon époque, école de commerce, machin, mais plutôt l'expérience aussi acquise, les outils qu'ils ont utilisés. Et après, forcément, sur des créatifs, par exemple sur l'ESP, des books, des choses qu'ils ont sorties, sur des marques. Donc ça peut être super intéressant. Donc voilà, de plus en plus, on va continuer à faire appel à ces profils-là.